Aujourd'hui, première journée ici à Pattaya. Si vous êtes prêts à nous accompagner dans notre aventure de découverte de Pattaya, attachez vos ceintures et suivez-nous. Alors aujourd'hui au programme, on va aller visiter un petit temple, on va aller visiter le signe Pattaya comme Hollywood ou Marseille. Là on vient du laundry, donc on a été mettre le linge pour le nettoyage. Elle va aller prendre une douche. Moi je vais commencer un peu la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai déjà filmé un peu. Je vous montre l'hôtel de l'extérieur parce qu'hier quand on est arrivé il faisait noir donc pas possible de voir grand chose. Bon c'est pas énorme, hein, cette petite rue, on voit un peu la rue ici. Vous voyez c'est une rue un peu de passage. Le soir c'est blindé de monde, maintenant c'est un peu plus calme, donc je vous montre comme j'ai dit l'hôtel, vue de l'extérieur et le petit déj de ce matin qui était pas mal du tout, il y a du choix. Et puis après on attaque la visite par le premier temple, un grand temple. Je vais essayer de sortir le drone aussi là-bas, on verra bien si c'est possible ou pas. Donc on commence la journée maintenant. Ah ok. Ah c'est 7-Eleven. Just there. Non, maintenant. Donc là on est en place, direction le sanctuaire de la vérité, je crois si je ne me trompe pas le nom, donc on attend le Bolt, donc l'équivalent de Uber ici en Thaïlande. Il devrait arriver dans 1 minute, c'est assez rapide, ça coûtera moins de 100 bahts, donc c'est pas mal, ça fait 2,50 € pour aller jusque là-bas, il y a 6 km, donc première étape du jour, le temple. Je vous mettrai de toute façon le nom exact en dessous de l'écran, comme d'habitude, je vous le mets là, tout de suite, même si on n'est pas encore arrivé. Et on se rejoint donc là-bas d'ici quelques minutes. ก็กินข้าวที่เทอร์มินัลตลอด หนูว่าบนฟู้ดคอร์ทอร่อยนะคะแล้วก็ถูก ถูกใช่อร่อย ถูกถ้าเทียบกับเซ็นทรัลหนูยังรู้สึกว่าที่นี่อาหารถูกแล้วก็อร่อยกว่า ใช่ Alors, on a les billets, 500 bahts par personne. On a les explications en anglais, en thaïlandais et en français, donc ça c'est nickel. Bon, ici il y a des animaux, genre des chèvres, il y a des chevaux également, on peut monter sur d'éléphants, donc ça c'est hors de question. Je disais donc qu'on peut monter à dos de cheval, d'éléphant, etc. Donc ça c'est hors de question. Je cautionne pas ça, donc je ne le fais pas. Et je ne le montre pas non plus. Donc maintenant on
apparemment c'est un créneau, donc on va devoir suivre un guide. Donc c'est de 12h40, il est 12h30, donc on a 10 minutes, c'est juste à côté. Donc je vous montre de toute façon tout ce qu'on va voir. Je pense que ça va être super intéressant. C'est un temple visiblement en bois, si j'ai bien tout lu correctement, donc, mais on va le voir tout de suite après. On voit déjà une partie là-haut, et après, bon, on peut pas utiliser le drone dans le sanctuaire, mais bon, j'essaierai de dehors après, on verra bien, c'est mettre une petite rue à l'écart, faire décoller un petit peu, on va voir. Sinon, bah tant pis, il n'y aura pas d'image avec le drone, on va respecter ça si c'est pas possible. Voilà, donc je vous montre tout ce qu'on voit, et on se retrouve un peu plus loin. Là on va au chantier, on va travailler, on est prêt. On va aller attaquer la roche. Donc là on attend tout le monde, on est tous avec les casques.
C'est donc ici que se termine la visite de ce temple qui était vraiment magnifique, tout en bois, un truc exceptionnel, franchement tout est fait à la main. Truc de dingo en tout cas. Donc là je vais pas utiliser le drone, il y a des panneaux partout, donc je vais pas prendre le risque même de l'extérieur, donc on va respecter ça, donc je vais pas l'utiliser ici. Là on va se diriger vers le signe Pattaya, donc qui est dans la montagne, là je pourrais l'utiliser. Et ensuite on ira voir le plus grand 7-Eleven de Thaïlande qui se trouve ici à Pattaya. Donc là aussi je vous montrerai peut-être une vue avec le drone, vue d'en haut, c'est pas mal. Vous voyez le groupe suivant qui est déjà prêt à démarrer. Tout c'est le casque et nous on doit remonter les escaliers jusqu'en haut. C'était vraiment super intéressant, on a suivi le guide au début puis après c'était un peu le bordel, donc tous les groupes se sont un peu mélangés. Donc finalement on a fait la visite à notre aise, tranquille, après on a pris un petit smoothie, un petit glace et maintenant on va se diriger vers la sortie. De la direction le signe Pattaya qui va nous permettre donc de voir un peu comment s'écrit Pattaya pour ceux qui ne savent pas, mais bon c'est écrit dans la vidéo donc vous devez déjà le savoir. On va prendre un taxi, un Bolt et puis donc on se retrouve là-bas sur place. Voilà, le deuxième point d'intérêt c'était derrière nous, Pattaya Sign, ou en français le signe Pattaya. Je vous montre des images avec le drone après, on vient de les faire juste à l'instant, donc c'est nickel. D'ici on a une super vue sur la baie de Pattaya. Pattaya, je vous montre ça tout de suite, il y a un paquet de bateaux, je pense que c'est pas loin pour prendre le bateau pour Koh Larn également, là où on ira après-demain. Donc je vous montre d'abord un peu la baie, là tout de suite. Bien sûr, je montrerai encore après par le drone, ce sera encore plus intéressant. Donc, hop, la tri est toujours là, je ne l'ai pas encore mangé. Donc maintenant, on va se diriger tout doucement vers le 7-Eleven le plus grand de Thaïlande. Pendant ce temps-là, je vous montre les images prises avec le drone du signe Pattaya derrière moi et de la baie en face de moi, donc ce sera beaucoup plus parlant. Et on se retrouve au 7-Eleven.
minutes de taxi. On est arrivé, il est derrière moi, le plus grand 7-Eleven de Thaïlande. Pour ceux qui vivent en Europe et qui ne viennent pas en Thaïlande, à la limite je peux comprendre, j'en ai rien à secouer, hein, mais je veux dire pour les puristes ici de la Thaïlande, le 7-Eleven c'est une institution. On va aller voir un peu dedans, la taille du truc. Bon, finalement rien d'exceptionnel dans ce 7-Eleven, c'était pas le plus, enfin c'est le plus grand, mais pour moi il est pas immense. J'ai déjà vu des aussi grands, je dirais. En plus ils vendent pas d'alcool, il n'y a aucune bière, il n'y a pas les petites bouteilles de vin qu'on boit là de temps en temps. Je vous montrerai ça d'ailleurs à l'occasion. Bouteilles de vin pétillantes, fraîches, excellentes, il y a du rouge et du blanc. Ça coûte je crois 34 bahts, donc ce qui est pas énorme, mais il n'y a pas d'alcool ici, je sais pas pourquoi. Ensuite on va récupérer le linge à la laverie, comme ça on est sur le chemin de toute façon pour retourner à l'hôtel. Et après on va profiter un peu de la piscine, il y en a une, donc ici on va profiter un petit peu, donc ça sera juste entre nous, je vous montrerai pas ces images. Et ensuite on se reposera un petit peu, puis le soir on va aller manger au Hard Rock Café qui est juste à côté et chercher mon t-shirt habituel du Hard Rock Café, donc ça fera un de plus dans ma collection. Voilà, on se retrouve donc ce soir au Hard Rock Café. Voilà, on s'est bien reposé, maintenant c'est l'heure de manger, on va arriver au Hard Rock. Je vous montre quelques images ici, je ne parlerai pas pendant le repas bien sûr, il y a trop de monde et en plus il y a de la musique tout le temps donc c'est impossible. Donc on va acheter le t-shirt habituel, et on a mis le t-shirt Hard Rock Café Barcelone et Hard Rock Café Bruxelles. Donc maintenant on va aller voir au shop et puis après on se retrouve après pour le débrief et la fin de cette vidéo. Voilà, donc là on sort du Hard Rock Café, c'était super bon. Pendant que je vous parle, je vous montre ce qu'on a mangé, c'était excellent. Là, on va rentrer à l'hôtel tranquille, aller faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. En tout cas, le Hard Rock ici, c'était vraiment super sympa. Le personnel était vraiment génial. Bon, comme d'habitude, j'ai fait quelques dépenses avec les t-shirts. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui viendront demain pour la prochaine. Donc ensuite, partagez cette vidéo, on ne sait jamais, ça peut faire plaisir à quelqu'un qui voudrait venir ici à Pattaya pour découvrir le temple du début qui était vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait après? Donc on a fait le temple, on a fait le Signe Pattaya qui était assez sympa mais tout simple. Ensuite il y a eu le 7-Eleven, bon qui n'était pas exceptionnel, pour moi il est pas... Attendez, autre chose, donc le plus grand de Thaïlande, pour moi il devait être beaucoup plus grand que ça. Enfin soit, donc prochaine vidéo demain, d'ici là portez-vous bien, allez, ciao. Ciao.